Coucou tout le monde. Pour certaines personnes qui... Je ne vous montre pas à quoi ressemble le tuto. Si, je vous montre la boîte. Je pourrais vous montrer une boîte qui est finie quand même. Voilà. Vous venez de faire des boîtes. Je vais vous mettre cette vidéo maintenant, là, au début. Quand je vous explique comment faire les boîtes. Parce que vous avez 16 boîtes. Il va 100 photos dans une boîte, sauf si vous mettez aussi les négatifs. Dans ce cas-là, il en va un petit peu moins. Mais ça fait 1600 photos, puisque je vous ai dit de faire 16 boîtes. Donc pour celles qui n'ont pas 1600 photos, qui n'ont pas envie de développer 1600 photos, et qui n'auront pas 1600 photos dans les 20 ans à venir, elles auraient des boîtes à moitié vides, ce qui est tristouné. Donc je vais vous faire un petit folio. À vous de voir. Les boîtes vont par... Je ne veux pas vous en révéler trop. Il y a 4 boîtes de la même couleur. Voilà. Chaque fois, il y a 4 boîtes de la même couleur. Et il y a 4 couleurs. Enfin, couleur, papier. Voilà. Il y a 4 papiers. Donc, soit vous faites 4 boîtes, parce que vous avez très peu de photos, vous faites 4 boîtes et vous faites 12 petits folios pour mettre des petites photos. Dans un folio, il ne va pas 100 photos, hein, je vous rassure. Il en va peut-être 10 ou 20, il en va pas 100. Ou alors vous faites 8 boîtes et 8 folios, ou alors vous faites, donc j'ai dit 4 boîtes, 12 folios, ou 12 boîtes et 4 folios, ou 4 boîtes et 4 folios. Voilà. Pardon. À vous de voir. Vous pouvez aussi faire juste 4 boîtes et juste 4 folios. Parce que vous savez déjà que vous n'avez pas 1600 photos. Et puis vous attendez un peu que le tuto avance et vous déciderez s'il vous faut un peu plus de boîtes ou un peu plus de folios. Voilà. Je vais essayer de ranger mes boîtes vite fait dans le bon endroit. Et je vais vous faire le folio. Alors, ça, c'est pour faire mes boîtes suivantes. Mais du coup, je vais peut-être pas faire mes boîtes suivantes. Je vais peut-être faire des folios. On va voir si ça me sert pour faire des folios. Alors, hop. Du papier, je vais quand même les faire noirs. Et moi, je vais quand même les faire avec les mêmes couleurs que le reste de mon tuto. Mais si vraiment vous avez envie, vous pouvez faire une tranche là, ici. Vous pouvez faire une tranche Noël. Et puis faire une jolie étiquette là sur votre mini-album Noël 2021. Non, Noël 2020, pardon. Et puis il y avait l'été 2020, puis il y avait Pâques 2020, puis il y avait... Vous pouvez aussi faire, voilà, vous rangerez les photos qui traînent depuis des années dans tous vos tiroirs et dans toutes vos boîtes, mais vous aurez des petits folios pour faire l'année 2020 et l'année 2021, par exemple. À vous de voir. Alors, comment on va le faire, ce folio? Parce que il me faudra un massicot. J'y ai pas réfléchi, mais pas du tout. On va le faire de la même taille que les boîtes. Déjà, ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, on va le faire de 10,5 par 2,3. Alors, un pli à 10,5. Un pli à 12. Ah, 12,8. Hop. Alors, donc on a dit 10,5, 12,8 et 3, 22, 23,5 et un pli à 23,5. Est-ce qu'il me reste beaucoup? Il me reste beaucoup.
question, est-ce que je fais une pochette? Non. Et on coupe à 24. Alors 23,3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait 23,3, hein? Oui, oui, ça va, j'ai fait... Non, j'avais fait 23,5. C'est 23,3. Et on coupe à 24,5. Ah, quelle âne! Mais quelle âne battait, cette Odile. Voilà, c'est rectifié. Dans l'autre sens, on va couper à 16. Là, j'ai l'impression que j'ai une erreur dans mes calculs. Non, non, j'ai aucune erreur dans mes calculs. Oh, elle est extraordinaire, cette pauvre Odile. Elle ne sait même pas compter, mais elle y arrive quand même. Oh, c'est de pire en pire. Voilà. Donc, c'est vraiment des petits folios. Petit tout. C'est dans le style... comment il s'appelle? C'est dans le style folio ultra rapide, la top chrono en 1 heure, machin bidule. Là, vous allez couper à 16. Attendez, c'est bien 16, hein? Odile, perds pas le nord. Vous allez couper à 16. Et là, vous pliez à 10,5. Puis vous reprenez cette chute. Vous la coupez à 16. Vous faites un pli à 1. Un pli à 11,5. Et vous coupez à 12,5. Voilà. C'est comme ça qu'on gaspillera le moins de papier. Vous refaites ça 2 fois. Ouais, 2 fois, ça devrait aller. Alors, on a dit 16. Je plie à 10,5. Je ne l'ai pas marqué pour celles qui n'entendent pas bien. Zut! Alors, on va faire un truc. Vous allez voir, on va faire un truc. On va s'équiper. Hop, voilà. Alors, là, 10,5. Là, 2,3. Là, 10,5. Et là, à peu près 1. OK? Dans l'autre sens, 16. Voilà. On ne peut pas mieux faire. Hop. Ensuite, ici, c'est 10,5 et 10,5. Et là, c'est 16. Voilà. Et ici, on est à
je vais faire comme ça. 1, 1, et là au milieu 10,5 et oups, et là 16. Dès comme ça, là, il en faudra je sais pas, 3 ou 4. Voilà. Alors 3, si vous mettez de la déco, et 4, si pas de déco. Voilà. Et cela, pareil, fois 3 ou fois 4. Il y aura un petit détail, mais ça, c'est pas grave. Vous verrez. Donc, en voilà 2. Je refais celui-là à 16. 1. 11,5. Ouh, mon massicot machouille, mais c'est fou, hein. Et 12,5. Moi, je veux bien, mais les lames sont usées en 3 secondes. C'est chiant. Pourtant, il est génial, ce massicot. Ils auraient juste mis des lames un tout petit peu plus solides, ça serait extraordinaire. Voilà. Une fois que vous avez tous vos morceaux, je n'en ai pas fait beaucoup. C'est pour une démo. Vous prenez votre folio et vous épointez un petit peu là tous les onglets de collage. Celui-là. Et celui-là. Alors le truc, c'est que pour faire une boîte, il nous fallait une feuille de papier noir. Là, pour faire le folio, il nous en faut 4 et une 5. Donc, du coup, si vous faites l'option folio, si vous faites beaucoup de folio au lieu des boîtes, on va largement dépasser les 30 feuilles qui étaient prévues au départ. Parce que je n'avais pas prévu de faire des folios. Voilà. Mais c'est bien que vous ayez du choix parce que j'avais pas calculé franchement qu'il allait rentrer autant de photos que ça dans mon truc mûche. Et donc j'avais pas calculé que il y aurait beaucoup de personnes qui seraient coincées avec 1600 emplacements photos vides, quoi. Voilà. Alors, vous collez votre folio. Bien au fond du pli. Bien au fond du pli, mais pas sur le pli. Donc l'idéal, c'est de marquer là le pli, de plier. Comme ça, vous poussez, vous êtes bien au bord. Mais vous n'empêchez pas que ça se plie. Et vous intercalez, à chaque fois, il vous faudra un qui a des onglets. Alors, normalement, ces petits folios, ils sont pas tellement prévus pour avoir de la déco, mais après, ça c'est libre à vous. En tout cas, vous mettez pas de la déco épaisse, sauf à 2 endroits, je vais vous montrer lesquels. Et dans ce cas-là, vous mettez moins de feuilles, si vous mettez une déco épaisse. Là, on va mettre celui-là, cette fois-ci. Voilà.
vous intercalez. Une fois, c'est le simple qui a 2 onglets et une fois, c'est le double qui a 0 onglet. Si vous trouvez que c'est pénible de dérouler très long, et ça je peux vous comprendre, on va le faire moitié-moitié, vous allez voir. Il va falloir que je me découpe un peu plus de morceaux et que je revienne. Et allez, il y en a encore un qui perce. C'est plus un immeuble, c'est une succursale de menuiserie ici. Voilà. Là, je trouve que en longueur, c'est déjà beaucoup. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal en longueur. Donc, j'ai bien envie de... Ah mince, je ne l'ai pas rabattu du bon sens. Attendez. 1, 2, voilà. 3, 4. Et 5. Voilà. Ok? Donc là, on va faire la même chose de ce côté-là. J'ai pas laissé d'onglet, mais c'est pas grave. On va commencer par un qui a 2 onglets. C'est pas un grave problème du tout. On commence par celui-là. Hop, viens ici, toi. Et après, j'en ai plus, mais on attaque sur un double qui est plié, là, comme ça. Tac, tac. Et on fait la même longueur de l'autre côté. Donc, en fait, on va en mettre beaucoup plus que ça. Hein. Voilà. Si vous voulez de la décoration épaisse, attendez, ça n'a pas collé du tout. Si vous voulez de la décoration épaisse, ça sera uniquement sur la dernière page là et la dernière page ici, puisqu'elles sont au milieu. Et donc, si vous en mettez pas trop épais, ici, vous pouvez avoir un peu d'épaisseur pour de la déco épaisse. En tout cas, dans les pages intermédiaires, là, rien de plus qu'un papier scrap, un coup de tampon, une photo, éventuellement des coins photos, mais... Et puis de tout ce qui est stickers, autocollants plats et des die cut. Hein, voilà. Pas plus d'épaisseur que ça. Voilà. Ça, vous avez droit. Plus, vous n'avez pas droit. Hop. Je vais vous en faire un tout petit peu décoré. Pour vous montrer à quoi il ressemble. Je vais le finir. Je vais le faire un petit peu décoré. Pour recouvrir l'extérieur, c'est... les mêmes tailles de papier que je vous ai donné pour les boîtes, c'est exactement les mêmes tailles. Voilà. Et à l'intérieur, là, je ne vous conseille pas de mettre... alors par contre, j'avais des photos, c'est là-dedans? Non. Mon Dieu, j'ai dû mettre mes photos dans une des boîtes. Alors maintenant, le plus marrant, ça va être laquelle? Ah, en voilà une. Ouh. Voilà. Je vous déconseille de mettre du papier de scrap ou quoi que ce soit parce que vraiment, il reste 2 mm, enfin 5 mm en haut, 5 mm en bas et 2 mm et demi sur les côtés. Si vraiment vous voulez, vous mettez votre photo un peu plus en bas et là vous mettez 5 mm de papier. Mais franchement, est-ce que c'est beau? Voilà. Je trouve pas ça terrible. Hein? La photo bien centrée sur la page, c'est largement aussi beau. Voilà, alors celui-là, je sais pas pourquoi j'ai que des photos en mode paysage, moi. Voilà, celui-là, il s'ouvrirait comme ça, hein. Parce que je vois pas comment on peut faire pour regarder les photos. Voilà, celui-là, il s'utiliserait, hop, comme ça, hop, comme ça, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis les photos,
Ça double l'épaisseur, donc ne mettez pas non plus trop de pages. Mais franchement, on y met plus de photos que ce que j'avais calculé dans ma petite tête de Piaf. Je vais vous dire vite fait combien on y met de photos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. On y met largement 22 photos là-dedans, hein. Et encore, on n'est pas serré. À mon avis, on peut en mettre 22, 24, 26, 28. On peut mettre 30 photos. C'est pas mal. En tout cas, ça contient moins que les 100 photos qui vont dans la boîte. Donc, si vous avez peu de photos, voilà, vous faites des petits folios que vous décorez avec un thème ou que vous décorez à la couleur du tuto mystère. Sinon, c'est facile. Bon, là, il ne faudrait pas mettre celui-là, hein, il faudrait mettre un... J'ai mis des comme ça, moi, sur mes boîtes, voilà. Hop. Voilà, mon folio, il faudrait qu'il soit décoré comme ça. Du coup, je pense même que le folio, je le décorerai des deux côtés, comme ça. Alors que les boîtes, elles ont un côté craft. Voilà. Le folio, je le décorerai. Et puis là, pareil. Vu que les folios vont aussi par 4, comme les boîtes, vous pouvez faire comme j'ai fait. C'est-à-dire que le même dessin se suit là. Bon, ça on ne le voit pas trop. Attendez, je vais vous en prendre qui ont un dessin un peu plus parlant. Ouais, les dessins parlants. Ouais, il y a des dessins qui parlent. Voilà. Ok. Le dessin se suit. Donc, vous pouvez faire vos folios avec un dessin qui se suit. Vous pouvez faire vos folios. Attendez 2 secondes. J'attrape le premier papier de scrap qui me vient sous le nez. Regardez. Ça, découpé en 4. J'en mettrai un sur les boîtes. Ça ferait 4 boîtes. Là, ça ferait 4 folios. 4 boîtes et 4 folios. Ça serait... Bon, c'est presque dommage de couper celle-là. J'avoue que celle-là, découpée en 4, elle va peut-être pas être aussi terrible. Mais celle-là et celle-là, ça serait magnifique. Et puis celle-là, il faudrait les garder pour mettre sur le devant, là. Ça me donne presque envie de le refaire avec ça. Ça serait magnifique. J'ai quoi comme autre carte? Attendez, vous allez voir. Ça pourrait faire un autre folio, ça serait marrant. Alors, j'en ai pas 50 000 des cartes. J'en ai que 4, mais c'est pas grave parce que on pourrait prendre du papier, hein. Voilà. Et puis le découper en 4, là, en 4 bandes. Donc là, vous feriez 8 côtés, et là, on ferait 2 devants de boîte. Donc après, il faudrait plus de devants. Hein, il faudrait là faire 4 devants de boîte, etc., etc. Mais voilà, ça serait très très joli aussi. Et je vous montre cela uniquement parce que c'est les 2 derniers que j'ai reçus pour mon anniversaire. Mais regardez, celui-là aussi, hein, ça sur un devant de boîte, ça aussi. Ah, si vous découpez la libellule, moi je vous coupe la tête. Par contre, les fleurs, coupées en 4 sur la tranche des boîtes, éventuellement l'abeille. Et après, bon, celle-là, pas touche. Ben, celle-là, à la limite, si. L'avant d'une boîte et l'arrière d'une boîte, ou d'un folio. L'avant et l'arrière d'un folio. L'avant et l'arrière d'un folio. Ça serait magnifique. Du coup, si j'avais utilisé ce papier, vous avez de la chance, hein, parce que si jamais j'avais reçu ce papier avant de faire ce tuto, j'aurais peut-être utilisé ce papier et je vous aurais flanqué une horloge quelque part. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et après, vous avez des papiers là qui sont... Non, dans ceux-là, il y a des cartes à chaque fois. Il y a des cartes à chaque fois, donc c'est dommage de les gaspiller. Par contre, voilà. Attendez. J'arrive. Je fais gaffe qu'il n'y ait rien qui colle dessous. Et après... Oh, ça serait beau.
Ça, si ça faisait 2 cm, là, ça fait 4. Waouh! Ça serait extraordinaire parce que là, vous feriez 2 bandes. Donc, quitte à les mettre un peu plus courtes pour pas gaspiller le papier, couper à 6 pouces, faire 2 bandes et 2 bandes, ça fait donc 4. Donc, ça fait soit 4 boîtes, soit 4 tranches de folio. Et vous continuez comme ça. C'est pas tout à fait, elles font pas toutes 4 cm, hein, faut faire gaffe. Mais ça serait utilisable, ça. Voilà. Sinon, vous prenez tout simplement un papier comme ça. Vous faites vos 4 devants de boîte. Et puis là, vous faites vos 4 tranches. Ça serait magnifique. J'en ai tellement des beaux papiers. Je sais pas pourquoi je suis allée faire ça avec un papier à la con. C'est pas qu'il est moche mon papier, mais c'est un papier... c'est un peu comme si je faisais un brouillon, quoi. Je vais peut-être me le refaire. En tout cas, si je devais le faire pour l'offrir, je pense que je prendrais des trucs comme ça. Ça c'est presque... Les Ciao Bella, au niveau du format, ce serait super adapté. Voilà. Effectivement, dans ce cas-là, je mettrai peut-être que l'intérieur, parce que l'intérieur, on voit rien. Hein. Une fois qu'il y a les photos, on voit plus rien. Si, on voit cette partie-là. Mais là, ça peut être joli. Je reviens encore à ce style de papier, là. Vous prenez les cartes qui sont trop petites et vous les mettez là, au milieu de votre papier de base. Ça fait comme ça un joli décor. Là, vous avez toutes vos photos empilées. Là, ça y est, mon cerveau est parti en vrille. Et puis là, là, là et là, ben vous mettez évidemment des jolis papiers. Ouh, je vais le refaire. Ouh, je vais en refaire un autre. Voilà. Ben, ça tombe bien, vous avez cette vidéo là qui va être un peu au début du tuto. Comme ça, ça vous donne l'idée d'utiliser finalement des jolis papiers. Je ne sais pas pourquoi, quand je fais des bricolages, des meubles, des lampes, des pendules, etc., j'hésite parfois un peu à utiliser des beaux papiers sous prétexte que c'est pas un mini-album. Mais franchement, ça le mérite, quoi. Il y a des heures de travail, il y a du temps de réflexion, etc., etc. Ça mérite des beaux papiers. Voilà. Bon, tout ça pour dire ça. Et j'ai pas fini mon mon modèle de folio. Je finis le modèle de folio et je vous fais des photos ou une petite vidéo de démo pour vous montrer. Et comme ça, je vous mettrai tout ça au début du tuto pour vous inciter à choisir entre les boîtes ou les folios. Et du coup, je vais pas faire de mini-album. Parce que là, un mini-album, on y mettrait à peine 6 ou 8 photos. Alors que le folio, on en met 20 ou 30. Hein. Voilà. Et puis c'est très bien un folio. Regardez. Zut. Voilà. Je vous laisse. Si, qu'est-ce que je voulais dire? Là. Là et là. Normalement, il ne faut pas mettre trop d'épaisseur, mais rien n'empêcherait de faire une toute petite pochette pour mettre justement là, si on a utilisé un beau papier, pour mettre des petites cartes comme ça, là. Ça serait mignon tout plein. Voilà. Bon. Et puis donc, je vous le répète, les folios, vous n'êtes pas obligé de les faire tous avec le même décor. Vous pouvez vraiment faire un folio de Noël, un folio de vacances au bord de la mer, un folio de vacances à la montagne, en plein hiver. Voilà. Hein, le folio de Pâques, le folio de votre anniversaire. Vous faites bien ce que vous voulez. Et si vous n'avez aucune photo à ranger parce que vous n'imprimez vos photos qu'au fur et à mesure quand vous en avez besoin, et ben vous faites 16 petits folios et vous faites vous faites 4 années par exemple. Pourquoi pas? Un folio de Noël, un folio toutes les vacances d'été,
un folio les moments spéciaux, les anniversaires de toute la famille, et puis un folio les autres photos de l'année. Voilà, vous faites, mais alors vraiment, mais ce que vous voulez. J'ai pas fait ce tuto pour qu'il serve à 3 personnes, quoi, voilà. Bon, je vous laisse, je suis partie en vrille, là, total. Je vous laisse avant que mon cerveau fume et explose. Bye bye, à bientôt.